Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien et que le début de mois de novembre se passe bien pour vous tous, en bonne santé. Pour ceux qui sont sinistrés de la tempête, j'espère que tout va s'arranger prochainement pour vous, malgré que j'ai vu qu'il y aura beaucoup de tempêtes à nouveau, donc prévoyez vraiment des précautions. Alors là, ce soir, je voudrais faire un petit tour, à voir ce qui se passera dans le monde futur, c'est-à-dire le monde du demain, comment il sera, comment serons-nous, quel est notre espoir, est-ce que ce monde-là va s'arranger, puisque je vous ai toujours dit que pour moi, dans les 10 prochaines années, en partant de 2017, c'était ma prévision, donc ça voulait dire qu'en 2027, normalement à partir de 2027, les choses s'arrangent, donc on va voir ce soir si cela va être confirmé. Alors, comment sera la France de demain et le monde? La France est vraiment dans une transition énorme là. La France est vraiment, comme je vous ai toujours dit, que c'est une transition karmique, mais vraiment, elle est à l'intérieur de finalement ce changement radical qu'il aura par la suite, mais évidemment avec, comme on dit, les douleurs de l'accouchement. Donc la France est en une grande évolution qu'elle a depuis, je dirais, quand même déjà des siècles. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Elle suit son karma, elle suit son chemin. Mais il aura, à mon avis, je pense que allez, on va être un petit peu plus large que des 10 ans que je vous ai donné en 2017. Donc je dirais que vers l'année 2030, normalement, c'est là qu'il y a de la nouveauté dans le monde. Pour moi, c'est en année 2030. Voilà. Alors, on va un petit peu voir en détail. Alors, est-ce que la France suit son chemin? Est-ce qu'elle s'arrange? Comment les choses se passent? Alors, on sent que l'énergie qui est en train d'évoluer dans ce pays s'oppose à l'énergie de sa population qui est en quelque sorte contre. Donc en fait, vous avez l'énergie du pays qui est une énergie qui veut évoluer et on a une opposition de la population qui, elle stagne, elle est hors évolution, elle ne veut pas évoluer. Une grande masse de la population, donc c'est pas quelque chose de petit, ça reste quand même une grande masse de la population. J'ai l'impression que la France est quand même un pays extrêmement fort sur un plan énergétique, sur le plan de l'énergie. On a dit que la France était née sous le signe de Lion. En plus, donc le Lion, on sait qu'il fait partie de la royauté divine. Alors, ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne peux pas vous répondre. Vu que le Lion a quand même pas mal de défauts. Bon, il a des qualités, mais il a aussi des défauts. Donc je ne peux pas répondre à cette question, pourquoi le lion fait partie de la royauté, vu que finalement en tant qu'être, le lion est un petit peu feignant. Par exemple, c'est la lionne qui chasse, c'est pas le lion. Le lion il dort, il se repose, il est égoïste. Vous savez que les lions dans la savane, en Afrique, eh ben, ce qu'ils font, c'est que c'est la lionne qui chasse, elle ramène la proie, le lion mange d'abord, avant tout le monde, ensuite c'est les lionnes, et à la fin c'est les enfants. S'il reste quelque chose pour eux, le lion peut aussi tuer ses propres enfants, aussi bien qu'il peut tuer les enfants de sa lionne, hein, puisque vous avez une sorte de meute. Bon. Donc le lion, il a aussi beaucoup de défauts. Alors c'est vrai que moi aussi je me pose la question, pourquoi le lion? Pourquoi le lion est le roi de la jungle? Pourquoi c'est le lion? Ok, c'est peut-être le plus fort d'une certaine manière, d'accord? Après, le lion, il peut aussi avoir des qualités comment dire? Il peut reconnaître aussi les qualités de l'autre personne. Il peut avoir un côté un peu noble, voilà.
il peut avoir ce côté un petit peu noblesse. Après, voilà, donc pourquoi je dis que la France, elle a ce côté noble, d'une certaine manière, et forte, parce que elle est née sous l'égide de Lion. Et le lion fait référence à la royauté divine, en quelque sorte, puisqu'il est représenté toujours quand vous avez une divinité, ou que ce soit dans les emblèmes ou les choses comme ça, les insignes, vous avez toujours un lion, hein, voilà, tout simplement. On sait que les lions, à l'époque, il avait des lions aussi au Maghreb, il avait des lions en Égypte. Pendant le temps des pharaons, vous avez des lions en Égypte qui étaient vénérés. Vous avez eu, je pense, même des lions en Europe, hein, jusqu'à un moment. Voilà, donc le lion était un animal qui était quand même assez commun. Voilà. La France va s'en sortir. C'est comme si elle avance. Elle avance de toutes les manières. Là, elle est en train d'avancer. Peut-être qu'on ne le voit pas. Peut-être que nous, on a envie de choses différentes. On voit des choses qui ne plaisent pas. On voit des personnes qui passent à la télé qui ne plaisent pas. Moi, la première. Voilà. Comme on dit en anglais, du bullshit. Vous voyez, c'est du bullshit. Donc, voilà. On voit des choses on se dit, mais comment c'est possible que telle personne passe à la télé alors qu'il est zéro? Comment ça se fait que celui-là, il fait un film, il est zéro? Bon, moi, je suis la première. Mais tout ça, ça fait partie de l'évolution, malheureusement ou heureusement. Alors, malheureusement, peut-être pour nous, parce que nous, on veut pas de ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime la qualité, qui aime la perfection. Quand je vois des gens médiocres, ça m'énerve. Je ne supporte pas la médiocrité et la banalité de certaines personnes. Mais bon. Alors, la France va évoluer. La France vraiment va évoluer. Moi déjà, la première chose que je vois dans le futur, c'est un renforcement de... alors, c'est vrai, on va commencer par ça, de ce que je vois. Un renforcement de l'armée et renforcement de tout ce qui est bateaux, navires de guerre, armes et aviation. Donc, il y a tout un élan de production qui va être évidemment mondialement reconnu. Alors bon, ne me dites pas pourquoi je commence par ça, c'est ma première vision. Bon, c'est pas, vous allez me dire, oui, c'est une vision qui est plutôt pas optimiste, mais plutôt guerrière. Non, ça n'a rien à voir. La France, là, elle est en train de se recentrer. Elle est en train de se recentrer et on peut dire que ça va commencer par là. Donc c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Hein. C'est plutôt une bonne chose qu'on se rende compte que finalement, on est très pauvre de ce côté à l'heure actuelle. Donc la France va récupérer sa première place en puissance, je dirais, de production mondiale. Pas en puissance de l'armée, mais en puissance de la production. Voilà, tout simplement. Donc la première place, elle va être là. La France va aussi faire beaucoup de progrès sur l'écologie, sur la vraie écologie. Là, je parle de la vraie écologie, de la vraie verdure. Il y a vraiment un nettoyage qui va se faire là dans les années qui viennent, de l'air, de la purification de l'air. Il y a une sorte de purification, ce qui est carrément positif pour moi. Hein, c'est une très bonne chose. Il va y avoir un élan de production aussi, un élan de production de petites entreprises, alors on va plus parler de bio, on va parler plutôt de petits commerces, de petites productions, de petites coopératives. Donc il y aura de plus en plus, comme je vous ai déjà dit dans une ancienne vidéo il y a 2 ans de ça je pense, il y a une population des villes qui va de plus en plus quitter les grandes métropoles pour aller un petit peu à la campagne, pour aller à la montagne, pour aller dans des endroits où il pourrait y avoir des cultures qui vont être faites. Et tout ça, ça va énormément se développer par des gens qui seront quand même des personnes jeunes et des personnes diplômées. Pour moi, ça sera des ingénieurs, peut-être des architectes, des gens vraiment qui sont diplômés des grandes écoles, qui vont finalement vouloir tout quitter et faire quelque chose pour leur pays. Donc finalement, ils vont se dire que du travailler dans des bureaux, tout ça, ça les arrange plus, mais ils vont faire des productions.
Donc en fait, comment dire, les fermiers vont plus être des fermiers de tradition paysanne, mais ça va être plutôt maintenant des gens qui ont des diplômes, qui ont un autre métier, mais qui, par leur savoir-faire intellectuel, vont transformer ça en savoir-faire finalement physique, hein, puisque ça va être la production de fruits et des légumes, etc. Qui vont aussi reprendre des fermes, parce que il y aura aussi beaucoup dans les années qui viennent. Il y aura des déserts dans les campagnes, il y aura des endroits où la production ne pourra plus fonctionner tant que tel. Il y aura un dégoût chez les agriculteurs et tout, donc finalement il y a d'autres personnes qui vont reprendre les choses. Mais moi je vois un fonctionnement en plus petite quantité, c'est-à-dire ça sera plus des fermes énormes, des fermes agroalimentaires énormes, des productions, des surproductions, mais ça sera plutôt voilà des petits... des petits producteurs locaux, donc il y aura beaucoup plus, il y aura moins de quantité, mais il y aura plus de petits producteurs, voilà. Alors, il y aura aussi, là je vois le progrès sur tout ce qui est ferroviaire, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est train, tout ce qui est moyen de locomotion. Il y aura des modifications sur les lignes. Il y aura, je pense, de nouvelles lignes, il y aura des nouveaux trains, il y aura quand même il y aura un avancement aussi sur ce côté-là. Je pense qu'il y aura des trains encore à plus grande vitesse que le TGV, donc quelque chose qui sera encore plus rapide, hein, dans les 5 à 6 ans qui viennent. Hein. Il y aura là, je pense que c'est en termes d'expérimentation à l'heure actuelle, mais tout ça, ça vient par la suite. Hein. On va rentrer dans une nouvelle ère, je dirais, là, dans quelques temps. On va rentrer dans une nouvelle ère où il y aura moins de concurrence. Là, je parle pour la France pour l'instant. Moins de concurrence. Il y aura plus d'équité entre les gens et il y aura plus de compréhension. Donc, c'est vrai que déjà, l'air, dans quelques années, va être meilleur à respirer. Quand je dis l'air, ça va pas être que l'air qu'on respire, mais aussi d'une manière métaphysique. C'est-à-dire qu'il y aura moins d'agressivité que nous avons maintenant en France. Parce qu'on sait qu'en France, il y a beaucoup de nervosité, beaucoup d'énervement et beaucoup d'agressivité. Chez les gens, il y aura beaucoup moins de ça. Beaucoup moins d'énergie comme ça négative. Les choses vont quand même se calmer. Bon, la France deviendra un pays beaucoup plus vert, beaucoup plus écologique, beaucoup plus respectueux de la nature. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Ah, bon, ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Donc là, je vous le reconfirme. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y aura beaucoup de découvertes qui vont être faites en France. Hein. Je pense qu'il y aura il y aura des découvertes de puits d'eau et de petits lacs d'eau. Il y aura des découvertes qui vont être faites par des moyens tout à fait nouveaux, hein, c'est-à-dire ça sera complètement inopiné, ça sera complètement des découvertes par hasard en fait, vous voyez. Il y aura aussi des découvertes archéologiques de trésors, des monnaies, des choses, des ustensiles, hein, des choses de l'époque peut-être, je dirais, gaulois ou voilà, ou en tout cas même plus avant, en préhistoire, en antiquité. Bon, tout ça, ça va venir dans les années qui viennent, hein, dont des découvertes quand même assez importantes. Alors, la France, dans les années qui viennent, ne sera pas un leader militaire. C'est-à-dire que la France va de plus en plus ou de moins en moins s'impliquer dans des conflits internationaux. Donc, de plus en plus en retrait, de moins en moins impliquée. Elle va plus vouloir être vraiment un acteur militaire mondial. Elle va être beaucoup plus en retrait. Elle va être plus pour la paix, elle va être plus pour la négociation et plus pour la paix, moins pour la présence militaire, voilà.
il y aura vraiment un élan de changement entre... il y a une transition entre fin d'année 2025 et 2026. Il y aura vraiment quelque chose de... comme un miracle pour la France. Il y a quelque chose qui fait que, au lieu que la France, elle tourne mal et que finalement, elle soit engloutie par des problèmes, des meutes, des guerres, il y a vraiment un élan en avant. Il y a quelque chose qui va en avant et il y a une sacrée protection. En 2027, je vois aussi... Alors, est-ce qu'il y aura une apparition de la Vierge? Il y a quelque chose, il y a une apparition... Il y a quelque chose de sorte d'apparition miraculeuse, quelque chose comme ça. Bon, c'est en 2027. Donc là aussi, il y a quelque chose qui se fait à ce moment-là. Il y a la découverte de quelque chose, hein, voilà, de surprenant. Alors, 2028, pourquoi on me parle de royauté, de roi, de... bon, je ne sais pas ce que c'est, mais en tous les cas... il y a quelque chose avec une notion de roi de France. Alors, est-ce que c'est un descendant de roi de France? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut revenir? Est-ce que c'est quelqu'un... moi, je pense pas que la France devient monarchie au royaume, je ne le vois pas. Mais en tout cas, il y a une personne qui... Il y a quelqu'un qui soit... descendant ou héritier du trône de roi de France. Il y a quelque chose comme ça sur l'année 2028. Il y a une question qui se pose sur le royaume. Alors, je ne me demandais pas trop parce que je sais pas encore très clair comme information, mais en tout cas, on parle de royaume, on parle de... Alors, encore une fois, je ne pense pas que la France devienne monarchie, je ne pense pas. Mais il y a une question de royaume en 2028. Alors, par contre, à un moment donné, là, entre 2028-2029, j'ai vraiment... Alors là, je suis un peu glacée, là, ce que je vois. Il y aura un froid vraiment polaire en France. Mais froid polaire, ça veut dire... c'est énorme. Un froid énorme. Il risque de faire moins de 30 degrés, un truc comme ça. Je ne veux pas vous faire peur, parce que là, j'ai des frissons déjà, rien que je vois ça. À un moment donné, il aura un froid polaire. Hein. Mais vraiment, ça va être... Waouh. Quelque chose de... Ouais, quelque chose qui arrive comme ça. C'est marrant parce que j'ai cette notion de... Ouais, c'est marrant quand même, c'est marrant. Cette notion de roi, royaume, ça revient souvent là de ce que je vois dans mes visions. Ça revient souvent. Pourtant, encore une fois, je ne vois pas de monarchie. Je ne vois pas un état monarchique ou un état, un royaume de France encore. C'est bizarre, mais pourquoi là on m'insiste sur ce fait de roi, royaume, bon, retour en arrière, bon, c'est quand même curieux, c'est quand même curieux. Alors, comme déjà dit dans une vidéo, je ne sais pas quand, je vous ai dit pour moi, il risque d'avoir des quand même des engloutissements d'endroits côtiers. Vous savez que Nostradamus avait aussi prévu ça, hein, depuis combien d'années, combien de siècles. Il aura un affaissement du sol à certains endroits, et j'ai l'impression que il y a carrément des territoires où le territoire va être un peu rongé. Alors comme je vous ai toujours dit, ça arrive pas comme ça de jour au lendemain, mais si je regarde là dans 10 ans, il y aura quand même des endroits côtiers où vous aurez plus d'eau que de terre. Voilà. Alors après, vous dire que c'est les villes entières qui vont être englouties dans 10 ans, pas encore, non. Ça peut arriver dans 50 ans, comme je vous ai dit dans une autre vidéo. Mais il aura quand même, la carte, elle va être, pour moi, moindre. Quand on voit la carte de la France, il aura des endroits côtiers où... moi, ce sera plutôt vraiment de côté, je dirais, sud-ouest. Je verrai ça plutôt de côté sud-ouest. Sud et ouest, donc sud-ouest. Entre le sud et l'ouest aussi. Hein. Voilà.
Alors, on va faire très attention en France à la malbouffe. Hein. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On va faire... Alors, moi, tout ce qui est criquet, tous ces trucs-là, pour moi, ça va sauter. Ça ne tiendra pas, ce truc-là. Hein. Ça ne tiendra pas. Ils vont faire des essais, ils vont voir que les gens... Voilà. Ça ne tiendra pas. Je pense que... bon, on va évidemment manger moins de viande. Une très bonne chose, je pense. On va manger moins de viande. Il y aura moins de production de viande. La viande va être plus chère, je vous cache pas. La viande va être plus chère. De meilleure qualité, mais plus chère. Moins de production de viande, plutôt des petits producteurs, voilà. Moins de bêtes grasses, hein, voilà. On va passer vraiment plus au végétal, à la verdure, tout ça. Je vois que vraiment on va retrouver une très bonne production des fruits et des légumes. On va plus importer de l'Espagne des choses dégueulasses. Parce qu'en Espagne, vous avez des bonnes choses, mais vous avez aussi des choses dégueulasses. Donc, il n'y aura pas ça. Il y aura plus de production française. Elle va être beaucoup plus primée, la production française, que celle de l'étranger. Tant mieux d'ailleurs. On va payer un prix moindre, puisque quand c'est exporté, ça coûte plus cher. Pourquoi payer plus cher des choses moins bon que vous pouvez avoir une très bonne production française, avec des super produits. Donc, on va faire vraiment des progrès sur ça. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose. Il va y avoir des ingénieurs qui vont trouver aussi une sorte de fertilité de la terre meilleure. Hein, puisque la terre, vous savez qu'elle se fatigue aussi. Hein, au bout d'un moment, elle est fatiguée. Donc, il y a des chercheurs français qui vont trouver quelque chose qui va régénérer la terre pour qu'elle ne soit plus fatiguée. Et quelque chose de naturel en plus. Hein, pas quelque chose de chimique. Donc, on va utiliser beaucoup moins des chimies et carrément presque plus à un moment donné. Alors, j'ai l'impression que la France va, par contre, ce qui est bien aussi, un petit peu se renfermer. Il y aura beaucoup moins d'immigration. Moi, j'en vois quasiment pas d'immigration. Je pars dans les 10 années qui viennent après le Nouveau Monde. J'en en vois pas. Pourquoi? C'est très curieux, je ne sais pas, mais tant mieux d'ailleurs, parce que elle est en train de se purifier, la France, donc elle a besoin de se retrouver avec ses propres racines, avec elle-même. Vous savez que chaque culture, chaque mélange, ça apporte évidemment des ressources nouvelles, mais ça aussi, ça mélange les énergies. Donc là, la France, elle est, à un moment donné, elle sera obligée d'un petit peu se renfermer pour se reconstruire d'une certaine manière. Et c'est ce qui se passera. Alors, je ne sais pas si il y aura la restauration des frontières ou quelque chose comme ça, parce que je vois pas autant d'immigration, moi. J'en vois même pas, hein, j'en vois pas. C'est curieux d'ailleurs, comment on peut expliquer ça. Bon. Moi, le nucléaire, franchement, bon... Je ne sais pas quelle alternative ils vont faire, mais j'ai l'impression qu'on on va faire des efforts pour ne plus dépendre de tout ce qui est charbon, de tous ces polluants. On va s'en passer en fait. Parce que je vous dis, j'ai l'impression que l'air il va se purifier en France, que ça va être vraiment un air pur. Hein. On va faire très attention aux déchets, à l'écologie, la bonne écologie, pas la mauvaise. Hein. Les enfants vont être beaucoup mieux que cette génération-là. C'est-à-dire qu'on va leur inculquer des valeurs que, par exemple, notre génération, nous, n'a pas eu. Nous, on nous a pas parlé d'écologie dans notre génération. Là, les enfants d'aujourd'hui vont être vraiment au top. Je vois qu'il y aura beaucoup de grands cerveaux de cette génération, des gens exceptionnels, des enfants extrêmement intelligents, qu'à 5-6 ans déjà, ils vont être au top. Hein. Donc, il y aura vraiment des génies de cette génération. Celle qui est là, les enfants d'aujourd'hui, hein, les petits-enfants maintenant, pas ceux qui sont adolescents là, je parle de ceux qui sont petits encore là. Donc, c'est un peu la génération de demain. Et elle sera obligée de sauver la France et l'humanité, vous savez, hein, c'est un petit peu ça. Ce sera des enfants très prévoyants, très clairvoyants aussi, qui vont être très touchés par l'écologie, par les animaux, par le bien-être. Donc franchement, c'est rassurant.
j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui protège la France. Il y a quelque chose, une énergie, un élan, un bouclier énergétique qui va se mettre en place là dans très peu de temps et qui protégera la France contre des attaques ou des guerres. Donc pour moi, encore une fois, pour ceux qui me posent 1000 fois la même question, je ne vois pas de guerre en France. Je le répète, je ne vois pas de guerre en France. Ça n'empêche pas les émeutes et les révolutions, ça c'est autre chose. Mais des guerres extérieures, j'en vois pas. Alors, c'est sûr qu'en 2024, je vous ai toujours dit, pour moi, c'est un climat bouillonnant. Hein. Donc en France, pour moi, il y aura le retour des émeutes, ça c'est certain. Il y aura, même là, je pense, sur la fin d'année, il y aura des émeutes, même là. Même là, il y aura des manifestations qui vont dégénérer, il y aura des choses comme ça. Il y aura des émeutes, voilà. Mais ça, c'est encore, c'est la marmite qui bout et finalement, à la fin, elle va exploser parce que il n'en sera rien. Ça, c'est la fin des forces négatives, je dirais. Parce que la colère, la violence, la haine, c'est les forces négatives. Voilà, c'est pas des forces positives. Malgré que par le mal arrive toujours le bien, on est bien d'accord. Mais bon, c'est discutable aussi, hein, parce que parfois, ce sont des énergies négatives. Parfois, le bien arrive par le mal parce qu'il ne peut pas arriver autrement. Tout simplement, parce qu'il est bloqué. Je peux pas vous expliquer en métaphysique, mais parfois le bien, on ne laisse pas sortir facilement. Il faut lutter pour qu'on l'a. Mais en tout cas, dans l'avenir, il y aura de la paix. Comme je vous ai toujours dit, moins de portables, moins de techniques, finalement, bizarrement, hein, et moins de voitures. Hein. Donc, l'intelligence artificielle, on en a déjà en parlé 2 fois. Oui, elle sera là sans être là. C'est-à-dire qu'on va s'en servir pour les grosses entreprises, des grosses firmes, tout ça. Bon, ils vont avoir recours à ça pour certaines choses, mais autrement, non, on va pas trop s'en servir de ça. Il y aura un progrès dans l'éducation nationale, super. Il y aura un progrès dans les lycées, dans les facs. Franchement, il y aura... entre 2025 et 2026, il y aura, je pense, des révisions sur les manuels scolaires, etc. Sur le programme général. Donc, ça va commencer à partir de là. Il y a beaucoup d'aberrations qui vont être enlevées des manuels scolaires. Voilà, donc, il y aura un gros changement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive? Cette génération-là qui arrive, elle aura beaucoup plus d'empathie vers les gens et les personnes âgées. Donc, les personnes âgées vont avoir beaucoup de visites de personnes jeunes et tout. Donc, tout ça, les EHPAD, tout ça, ça va être structuré. Il y aura vraiment un échange, il y aura des ateliers jardinage, des choses comme ça avec des jeunes. Bon, je pense que ça se fait déjà, mais en tout cas, il y aura beaucoup plus, hein, beaucoup plus d'échanges que maintenant. Cette nouvelle génération de ceux qui sont encore petits, là, je parle là, qui seront un peu plus grands dans 10 ans, qui auront 20 ans dans 10 ans, vous voyez, eh bien, ils vont apporter vraiment une note qui sera complètement différente. Moi, je pense que la France saura se protéger des forces extérieures, des envahisseurs d'autres pays. Encore une fois, elle a une très grande protection. Et finalement, elle va un petit peu se renfermer en elle-même. Je pense que les frontières vont être fermées, moi, de ce que je pense. Parce que je vois pas comment autrement elle pourra avoir ce côté tranquillité. Elle va se retrouver finalement. Parce que je vois quand même au niveau de la mer... de l'océan, il va y avoir beaucoup plus de protection et de barrages pour que personne ne puisse venir, pas de migrants et pas tout ça. La France, là, elle est obligée de se retrouver avec elle-même. Elle ne peut plus recevoir du monde, c'est pas possible. Même sur un plan, je parle métaphysique et énergétique, voilà. Après, on comprend la détresse des gens. J'ai vu récemment un reportage sur les migrants. C'est des tragédies humaines, ça je suis d'accord. J'en ai connu moi-même des gens qui sont venus avec une barque en France, j'en ai connu, hein.
Il y a 20 ou 30 ans de ça, j'en ai connu des gens qui ont sacrifié leur vie, qui sont venus de... Voilà. J'en ai connu ça. Donc je comprends tout à fait, en tant qu'humaniste, je comprends tout à fait cette misère. Et je suis partagée entre ce sentiment de misère et ce sentiment quand la France, elle a aussi besoin de se retrouver. Donc c'est vrai que au bout d'un moment, on sera obligé de se renfermer. Elle ne peut plus... là, on arrive à un terme de saturation, voilà. Quand vous marchez dans les grandes villes et que ça sent l'urine et que vous planifiez de faire des Jeux Olympiques à Paris et tout, vous vous dites, là, il y a vraiment un souci. Là, il y a un problème, là. C'est pas possible. Et quand vous voyez des gens sous des tentes, il y a vraiment, il y a une misère. C'est pas possible, une misère mondiale. C'est incroyable. Et il n'y a plus d'âme, en fait. Même la plupart des grandes villes, Paris n'en parlant pas, sur Paris, il n'y a plus d'âme. L'âme de Paris n'existe plus. Il y a certains quartiers de Paris qui sont... c'est une cata. Hein. Vous vous retrouvez dans... Je sais pas, vous êtes à Harlem ou à Bronx, je sais pas, dans les quartiers les plus pauvres de New York, par exemple. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Après, vous avez Marseille, qui est aussi une ville pauvre, mais là, par contre, l'énergie, elle est toujours là. Il y a une protection. Marseille, c'est pas pareil. Marseille, c'est pas pareil. Il y a une certaine protection, et puis la mer, ça protège. La mer, ça nettoie aussi les mauvaises énergies. Voilà. Mais dans des villes où il n'y a pas de mer, c'est très difficile. Hein. Donc, comment faire pour voilà. La France ne peut plus, il faut qu'elle s'en sorte, parce que là, elle est en train de sombrer. Elle va pas sombrer, voilà, je le vois pas. Elle va pas sombrer, elle va s'en sortir. Mais il va falloir qu'elle se prenne en main, là. Voilà. Elle peut plus, il faut qu'elle se recentre sur elle-même. C'est-à-dire que chaque personne doit se recentrer sur ses capacités. Il faut pas s'éparpiller, là. C'est important. Là, c'est le moment de se recentrer. Voilà. Donc, parce qu'il faut qu'elle retrouve sa place un petit peu de leader. Et puis aussi, elle est en pleine transition, la France. Elle est en pleine transition. Alors, c'est vrai que le monde va mal. Quand on voit des reportages sur Los Angeles, sur New York, c'est grave aussi là-bas ce qui se passe. Hein. Enfin, le monde, il va très mal, en fait. Tout va très mal, mais voilà. Chaque pays doit s'occuper de lui-même. Et la France, elle doit s'occuper d'elle-même, là. C'est le moment, là. Il faut qu'elle se recentre. Et que les enfants de demain seront l'avenir de la France. C'est important qu'on s'occupe bien d'eux aussi. Voilà. Après, on comprend, moi je comprends la détresse du monde, je veux dire, mais je suis partagée entre ça et le sentiment que, vous voyez, c'est difficile de trancher, c'est très très dur. C'est très très dur de dire, oui, bah oui, les migrants, j'en veux pas de migrants parce que ils salissent, ça pue, c'est vrai. Mais en même temps, on les comprend que c'est pas évident pour eux non plus, voilà. Mais bon, tout ça, c'est la politique, vous voyez, tout ça, ça a été voulu, c'est politique, bref, on va pas s'attarder sur ça, mais on sait maintenant que toute cette migration a été voulue. C'est fait exprès pour étouffer l'Europe, etc. Mais bon, la France, elle va franchement, pour moi, elle s'en sort. Pour moi, il y a vraiment un nettoyage qui se fait, un nettoyage énergétique, un nettoyage de toutes les mauvaises choses. Et vraiment, la transition se fera entre 2025 et 2026. Donc, pour ceux qui sont encore pressés, attendez encore un petit peu. Je sais que là, vous voyez que ça stagne, il se passe rien. Moi aussi, c'est pareil. On peut être clairvoyante et finalement ne voir rien dans sa vie et se dire, mais mince, qu'est-ce qui se passe dans cette vie? Il se passe rien. C'est vrai, mais dans le même temps, on voit pas que les choses bougent, mais les choses bougent quand même. Les choses bougent quand même. Donc il y a quand même un espoir. Donc je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle dynamique énergétique dans l'avenir. C'est très important. Il y aura une nouvelle dynamique très positive. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'elles disent ces cartes. Juste faire un petit tour, hein, voir. Donc, qu'est-ce qui se passera dans le futur dans la France? Dans le futur. La chanson du sauvage. Freedom Horse.
Et le cheval de la liberté, bah oui. Voilà. Donc c'est vraiment le retour, comment dire, le retour vers la nature, le retour vers les sources. C'est ça qui va se passer. On va retourner vers les sources. La France, elle va se restructurer. Elle va se renfermer aussi, mais c'est important qu'elle se renferme. C'est très important parce que là elle peut pas faire autrement. Oui, donc l'esprit de la terre, le grand mystère. Encore, on a le chanson du sauvage, ou le chanson de la nature sauvage. Et la guérison, la carte de la guérison. Donc oui, la France, elle va se guérir elle-même. Tout ça, ça va jaillir de ses propres sources. On a l'esprit de l'air. Et Spirit Keeper of the East. Leur esprit gardien de l'Est. Et on a Warrior of the Earth, of the Heart. Donc le guerrier du cœur. Le guerrier du cœur. On a l'esprit gardien du Sud aussi. Voilà. Très bien. On a le Nord. Et l'Ouest. Bah, génial. On a les 4 sens. Les 4 directions. Magnifique. Donc elle va se guérir hein, dans ces 4 points cardinaux. Il y a la guérison. Non, tout va aller. Mais c'est vrai que c'est long encore. Hein, c'est encore long. Et il va falloir attendre. C'est encore. On est encore pas encore. On est presque. On est presque. Mais je pense que la France, pour moi, elle va se couper de toute cette politique européenne, étrangère. Elle va se restructurer sur elle-même. Hein, il aura vraiment un élan restructuration du pays d'abord et on parlera plus tard d'Europe et du monde. Donc ça sera une bonne chose aussi. Elle va se couper de tout ça. Elle va plus, comme je vous ai déjà dit dans notre vidéo, elle n'en dépendra plus d'une certaine manière de l'Europe. Elle ne dépendra plus sur un plan légal. Alors je ne connais pas comment ça fonctionne exactement, mais elle ne dépendra plus du plan européen. Elle dépendra d'elle-même. Donc voilà, les choses vont changer, ne vous inquiétez pas, il y aura un nouveau monde. C'est vrai que pour les gens qui sont déjà à un certain âge, c'est un peu dur de dire ça, donc il faut tenir. Il faut essayer de tenir, d'espérer des bonnes choses. Là, on est vraiment dans la dernière ligne droite du nettoyage, je dirais, si on peut appeler ça comme ça. Et nettoyage énergétique. Donc c'est pour ça que vous allez voir encore... Il y aura des violences, il y aura des choses, des petites choses, voilà. Il y aura tout ça, mais par la suite, tout ça, ça va être balayé et nettoyé. Je vous ai aussi plusieurs fois dit que toutes les personnes qui sont mauvaises pour ce pays vont partir. Les gens mauvais, des gens qui n'apportent rien ou qui veulent pas le bien de la France, il y en a plein qui vont partir, même je pense de leur plein gré pour la plupart de personnes. Voilà. Et donc ceux qui vont rester en France vont... il y aura vraiment un changement de dynamisme, changement d'énergie, changement de pensée, changement de... Tout ça, ça va changer. Cette jalousie qui est en train de gâcher les relations entre les gens en France. J'ai écouté quelqu'un qui disait ça récemment. C'est vrai que les Français sont extrêmement jaloux. C'est dingue, cette jalousie, hein. C'est quelqu'un qui avait écrit un livre, je ne sais plus trop comment il s'appelle. Donc c'est vrai que le français, il est jaloux. Donc ça va, ce sentiment de jalousie, il va disparaître petit à petit. Parce que cette nouvelle génération-là, elle sera pas comme celle de maintenant. Les enfants d'aujourd'hui seront différents. Ils auront beaucoup plus cette compassion qui manque et ce amour du prochain. Et donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de jalousie. C'est vrai que dans le futur, je vois moins cette compétition entre les uns et les autres,
plus quelque chose de travail en groupe, plus d'égalité, plus des choses comme ça. Il y aura moins de starification, hein, voyez. Il y aura moins de, ouais, voilà, moi je suis une star, moi je suis, voilà, il y aura pas, il y aura plus de travail en équipe. En fait, les gens vont travailler plus en équipe, ça va être plus copain copine, ça va être plus, l'esprit va changer, voilà. Par contre, au niveau du climat, alors voilà, donc le grand froid que je vous ai annoncé, qui est assez inquiétant par contre, ça c'est un peu... il y aura une année où ça va être... voilà, je vous ai prévenu, hein, bon c'est vrai que c'est dans quelques temps, mais voilà. Et puis il y aura aussi à un moment donné un soleil qui va taper très fort, hein. Encore dans cet espace de 10 ans. Hein. Il y aura une année où le soleil va taper très fort. Je me demande si c'est pas dans l'année, encore fin d'année 2025-2026. Il y aura un soleil qui va être, mais vraiment brûlant. Rappelez-vous cette année, le soleil, comment il était bizarre. Hein, vous vous rappelez, je vous avais dit, tiens, c'est curieux qu'au mois d'octobre, on a un soleil qui tape si fort. Vraiment, la force du soleil était plus forte que celle de l'été. Donc là, vous allez avoir un soleil qui va taper, mais il va être brûlant, le soleil. Donc évidemment, quand on sera en canicule et tout, mais le soleil en lui-même, alors est-ce que c'est parce que la couche de l'ozone, elle est complètement... voilà, je crois qu'il y a plus du tout de couche d'ozone, il y a carrément un endroit où il y a plus d'ozone, plus de protection. Est-ce que c'est ça? Peut-être. Mais en tous les cas, à un moment donné, le soleil va vraiment... il va être dangereux en fait. Il va être dangereux. Alors c'est sûr que là, dans le futur, on va vers des températures. Je vous ai toujours dit que les températures vont franchement augmenter. Je vous ai parlé de ça en année 2017 déjà. 2017 déjà, je vous ai dit, pour moi, on va prendre entre 4 et 5 degrés. Alors, c'est pas dit qu'on les prend là demain, hein, mais dans un laps de temps. Donc, ça va être beaucoup tout ça. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'en France, je ne vois pas que la France... je la vois pas que la France, elle s'engouffre dans une sécheresse prochaine. Je parle encore dans cet espace de 10 ans, donc je ne vous parle pas là de demain, l'année prochaine. Il y aura des moments de sécheresse, ça c'est certain. Mais dans le grand espace-temps, en fait, ce qui se passera, c'est que dès le moment où les énergies de la France vont se rééquilibrer, dès le moment où les choses vont aller d'une autre manière, il n'y aura pas autant de sécheresse. C'est-à-dire que moi, je vois de la verdure. Moi, je vois beaucoup de vert. Donc, je ne vois pas de la sécheresse. Par contre, il y aura, oui, des périodes où vous allez avoir un grand froid et une grande chaleur. Ça, c'est certain. En fait, ce sont les amplitudes qui vont aussi énormément changer. Les amplitudes de chaleur et de froid. Il y aura aussi, alors je ne sais pas en quelle année ça va être, c'est très loin. Il y aura, déjà il me semble que dans une vidéo là de cette année, il y a 2 ou 3 mois en arrière, je vous ai parlé d'une grande inondation ou des pluies diluviennes, je crois que c'était sur l'année 2026. En tous les cas, il y aura des des grandes inondations. Des grandes inondations, mais vraiment, alors là, ça va être très grave. Par contre, c'est pas maintenant, c'est loin dans le temps. C'est loin dans le temps. C'est loin dans le temps. Et c'est vrai que l'eau va submerger pas mal d'endroits. L'eau va submerger pas mal d'endroits. Parce que là, je vous parle de... Carrément, l'eau, ça va pas être 20, 30, 40 cm, hein. C'est pas ça que je vois, hein. Bah, je vois 2 mètres d'eau. Un truc énorme. Par endroit, hein. C'est pas donc, c'est pas... Alors, c'est pas les grandes villes, hein. Je vois pas les grandes villes, mais je vois plutôt des endroits où il y a la campagne, où... voilà, c'est des endroits assez étendus, mais plutôt... ouais. Par contre, ça, ouais, c'est embêtant.
Alors, on va dire que c'est encore une purification. Voilà. On peut que dire ça, c'est encore une purification. Encore une purification de la terre et des gens. Voilà. Tout ça, ce sont comment on peut dire ça, des principes d'épuration, voilà, c'est on purifie. Voilà, on purifie. L'eau, c'est la purification. Le feu aussi. Ouais. Le feu, l'eau, ce sont des purifications. Moi, je pense qu'il n'y aura pas autant de parties dans le futur. Peut-être il y aura 2 ou 3 parties, mais il n'y aura pas autant de petits partis. Tout ça, ça n'existera plus. Non. Non. Et il n'y aura pas autant d'extrémités, c'est-à-dire gauche-droite, extrême gauche, extrême droite, vraiment des polarités différentes. Ça va être vraiment recentré sur à peu près la même chose, en fait. Dans le grand futur, tout ça, ça changera. Il n'y aura pas autant de dichotomie, autant de différences entre les partis et tout ça. Non. Non. Mais bon, c'est mieux aussi, quelque part, oui. Parce qu'on va vers une réunification du peuple. On va vers quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, quelque chose de bon. Alors, dans le monde, si on fait comme ça une abstraction dans les 10 prochaines années, si on se projette, on fait une projection, il y a des pays qui, pour moi, n'existeront plus. Notamment, je pense qu'il y aura des pays en Afrique qui n'existeront plus. Il y aura beaucoup de pays qui vont s'entretuer au sein de leur pays. Donc le monde ne fonctionnera pas bien. Là, j'ai fait une voyance de la France. Si on parle du monde, le monde, si je fais une abstraction comme ça, en gros, comment on peut dire ça, un petit peu en flou artistique, il y aura beaucoup de pays qui vont plonger dans un chaos. Beaucoup de pays vont plonger dans un chaos où il y aura beaucoup les forces du mal qui vont les plonger dans la violence et l'extermination des gens. Hein. Donc, ça va pas être tout rose. Hein. Ça va pas être tout rose. Mais la France reste quand même protégée par rapport à ça. Mais il y aura beaucoup de violence, dans certains pays, il y aura beaucoup pire qu'ici, hein. Pire qu'en France, beaucoup pire. Et pour moi, moi j'ai toujours dit qu'il y a des pays qui disparaîtront de la carte, je l'ai dit ça il y a de ça 25 ans. Ouais, 25 ans, je l'ai même noté sur un carnet. Il y a plein de pays qui vont disparaître de la carte du monde. Ils n'existeront plus. Ils n'existeront plus, hein. C'est tout. Donc il se passera ça. Voilà. Je pense pas en Europe, mais ça serait plus en Afrique ou dans le tiers-monde, je sais pas, il y a peut-être des pays qui vont avaler d'autres pays, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà. Bah écoutez, voilà pour ce soir. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.